Avant l'autonomie, ce qui est intéressant dans Pearls, c'est qu'en plus, il confirme la spécificité française dans le monde. On est le pays le plus inégalitaire. L'école de la République, ça n'existe pas. Hein. C'est l'école de la reproduction sociale. Il y a un chiffre moi, qui m'a vraiment frappé en lisant Pearls, c'est la part des élèves, je cite, dont le niveau est bas niveau ou en dessous du bas niveau, 28%. C'est énorme. Presque un tiers des élèves sont bas niveau ou en dessous. Ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Exactement. On est d'accord. Et les corrélations statistiques, enfin les enquêtes statistiques économétriques montrent que c'est souvent corrélé en fait à la catégorie socio-professionnelle des parents. Donc on a premièrement ce problème d'inégalité de reproduction sociale. Vous parliez des solutions. Alors petite réjouissance, il semblerait que la décision de Jean-Michel Blanquer de laisser les écoles ouvertes durant le Covid ait été une bonne réponse. Les premières, parce qu'à partir de Pearls, il va y avoir des enquêtes complémentaires, semblent montrer que ceux qui ont fermé leurs écoles ont plus décroché. La Finlande a reculé légèrement. Exactement. Vous posiez la question des solutions. Moi, il me semble que la solution, on la connaît. La question, c'est comment on fait. Et on voit bien qu'on ne sait pas comment faire. C'est la question de l'autonomie des méthodes d'enseignement. Quand vous avez des populations, des personnes qui sont différentes, il faut appliquer des méthodes différentes. Ce qui ne remet pas en cause l'objectif unique, qui est en effet un seul baccalauréat pour tout le monde. Donc on confond souvent l'objectif unique, des programmes uniques et des manières d'y arriver qui doivent être différenciées. Ça veut dire des professeurs qui adaptent les enseignements en fonction des types de classes, la taille de la classe. Oui, mais du coup, on n'arrivera pas au même objectif. Ah pardon. Soyons francs. Mais non, c'est exactement l'inverse. Le niveau en fonction de celui des élèves. Mais c'est exactement l'inverse. Appliquer la même méthode à des personnes différentes, ça vous donne à la fin la reproduction sociale. La méthode des charter schools qu'on a appliquée au Royaume-Uni, aux États-Unis, c'est une méthode d'autonomie. On vous laisse vous organiser, déployer vos enseignements avec un contrôle qualité ex post et avec une indexation des aides sur les résultats. Donc ça ne veut pas dire l'autonomie, ça ne veut pas dire on fait n'importe quoi et on crée une inégalité massive. C'est pas Christian vrai. de Boissieu qui est